Pour un enfant âgé d'1 an qui a développé sur les mains des sortes de cloques qui ressemblent à des cloques de brûlure, mais apparemment c'est un phénomène bien connu chez le petit nommé le pied-main-bouche, mais je lui ai quand même conseillé lavande vraie diluée à 10% dans de l'huile végétale d'amande douce ou de karité. Serait-ce un bon traitement? Qu'est-ce que le syndrome pied-main-bouche? Et c'est vrai que pour le moment, on est en épidémie. Ici à la pharmacie, j'en ai vraiment beaucoup des syndromes pied-main-bouche, donc je pense que ça doit être pareil un peu partout en France. Alors, c'est une infection virale. Et donc, vous comprenez que tout de suite, notre approche va être différente, puisqu'on a des huiles essentielles antibactériennes, des huiles essentielles antivirales, et on va devoir aussi se poser la question de je suis face à un enfant, je ne peux pas donner les huiles essentielles que je veux. Donc, il va falloir réfléchir à quelles sont les huiles essentielles les plus adaptées. Donc, tout d'abord, on a l'information que c'est une infection virale, le pied-main-bouche, souvent due à la famille des entérovirus et principalement le coxavirus A. Donc, on sait déjà qu'on va aller un peu lutter contre un virus. Ensuite, il faut savoir que c'est une infection virale bénigne. Donc, de toute façon, dans 99% des temps, guérira spontanément. Ceci dit, c'est très dérangeant, très désagréable, ça peut être douloureux. Ce sont des petites vésicules qui vont apparaître, comme le nom de la maladie l'indique, syndrome pied-main-bouche, mais au niveau des mains, au niveau des pieds et dans la bouche, et ça ressemble là sous forme de petits aftes qui peuvent être vraiment très très douloureux pour l'enfant. Donc ce syndrome pied-main-bouche, il est très embêtant, il n'est pas grave, et donc on va aller créer notre synergie. Il est par contre très contagieux. Il touche les enfants très jeunes, donc c'est souvent entre 6 mois et 4 ans. Donc votre enfant à la crèche a toutes les chances, s'il y a un pied-main-bouche, de l'attraper. Pourquoi? Parce que le bébé qui est déjà contaminé par ce syndrome pied-main-bouche va aller mettre ses mains et ses pieds partout. Et c'est là justement qu'il y a le virus. Il faut savoir que ce virus est capable de résister sur les surfaces, donc il ne meurt pas. Donc après, d'autres enfants vont mettre leurs mains sur ces surfaces et vont être à leur tour contaminés. Le médecin, c'est quelque chose de pas très grave, donc souvent il va vous dire, il n'y a pas de souci, ça va passer tout seul, il n'y a rien à faire. Ce qui est vrai, ça va passer tout seul. Ce qui n'est pas vrai, c'est il n'y a rien à faire. Alors c'est vrai qu'en médecine traditionnelle, il n'y a rien à faire. Par contre, nos huiles essentielles, elles vont pouvoir vraiment nous aider. Pour vous dire que ça touche le tout petit, on l'appelle le virus des bacs à sable. Alors, qu'est-ce que nous, on va faire? Alors, on va réfléchir un peu ici comme mes élèves réfléchissent en séance de formation. Donc, imaginons qu'on est dans une séance avec les élèves et qu'on doit réaliser une synergie pour lutter contre ce coxavirus responsable du syndrome pied-main-bouche. Alors, qu'est-ce que je me pose comme question? Mais d'abord, je me dis, il me faut des huiles essentielles qui peuvent affaiblir les virus. Ensuite, je me dis, je veux aller booster le système immunitaire. Je me dis, je veux des huiles essentielles qui sont cicatrisantes pour ces vésicules. Et je veux éviter la surinfection, parce que sachez que bébé va se gratter un peu partout et va aller répandre du virus encore un peu plus sur lui. Et en grattant, va permettre aux bactéries de se multiplier dans ses plaies parce qu'il a souvent des trucs sales sur les mains et donc il va s'infecter encore plus avec des bactéries. Donc le pied-main-bouche, vous voyez, ça peut vraiment parfois évoluer de manière assez catastrophique et même déclencher des impétigos et toutes sortes d'autres vilaines choses. Donc c'est là que nos huiles essentielles, on va aller les choisir. En plus de ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faudra que les huiles essentielles soient adaptées à l'enfant. Donc je ne vais pas pouvoir mettre n'importe quoi. Le géranium bourbon. Donc géranium, qui dit géranium dit on pense à la cicatrisation. Et géranium pourrait être un très bon choix. Maintenant, il y en a une qui est encore plus adaptée à l'enfant. Mais si on dit géranium, déjà au niveau du pouvoir cicatrisant, je suis d'accord. Le titri. Alors le titri, je le garde. Je le garde pourquoi? Parce qu'on a dit on risque une surinfection bactérienne. Donc si on risque une surinfection bactérienne, titri, monsieur propre, moi je l'appelle. Vous savez que dans mon cours d'aromathérapie, j'ai toujours des petits noms pour mes huiles essentielles. Donc titri, c'est monsieur propre. Donc bien sûr, je garde mon monsieur propre, ça c'est sûr. Ravinsara. Donc je suis tout à fait d'accord, Ravinsara, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est une huile essentielle qui est très antivirale et qui va aller soutenir mon système immunitaire. Niaouli, titri, lavande. Ben voilà, j'ai mon trio gagnant. Donc, je vais aimer le niaouli. Le niaouli a vraiment cet effet antiviral, mais en plus va aller cicatriser ma peau. Donc, il a cet effet en plus. Contrairement au Ravinsara, si on doit faire la petite nuance, qui lui aussi est très antiviral, moins cicatrisant de la peau, mais plus stimulant immunitaire. Lavande, ben oui, la lavande, c'est vraiment une huile essentielle qu'on va beaucoup utiliser chez l'enfant pour ses belles propriétés cicatrisantes.
ou ça peut être aussi la camomille noble. Vous savez que la camomille noble, c'est mon petit chouchou pour les enfants. J'ai besoin d'une antivirale Ravinsara ou Niaouli, vous choisissez. Je veux éviter la surinfection, mon titri. Je veux cicatriser, camomille noble, lavande vraie, géranium, si on veut. Donc on choisit. C'est comme ça qu'on crée nos synergies. Et c'est pour ça que, comme je dis toujours, d'un livre à l'autre, vous n'aurez pas spécialement les mêmes synergies. C'est pas que l'une est meilleure ou moins bonne que l'autre, c'est qu'on va dans des catégories et on puise différentes huiles essentielles au choix dans chaque catégorie. Donc c'est la nuance. Je prends, pourquoi pas la lavande vraie, 10 gouttes de lavande vraie, 15 gouttes de Ravinsara, 5 gouttes de titri, donc là 10, 15, 5, ça me fait 1 millilitre, puisque 1 millilitre égale 30 gouttes, et je vais mettre tout ça dans une huile végétale. Qu'est-ce que je pourrais choisir? La calendula par exemple. La calendula, elle contient du faradiol qui est très anti-inflammatoire, donc ce serait très chouette. Pourquoi une synergie à 10%? Synergie à 10% parce que l'enfant a 1 an. Vous savez, de 0 à 1 an, 10%, de 1 an à 30 mois, 20%, de 30 mois à 6 ans, 30%, après 6 ans, 50%, jusqu'à 12 ans. Donc ça, c'est vraiment des règles de dilution qu'on apprend en formation. Donc ici, mais bien sûr, je réalise ma petite synergie à 10%. Et qu'est-ce que je vais aller faire avec cette petite synergie? Je vais aller l'appliquer même sur les mains et les pieds de mon enfant, même s'il n'a que 1 an. Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est risqué s'il le met en bouche? Mais pas trop, on est tellement dilué. Oui, ça aura un goût, ça va pas trop lui plaire, mais il risque pas de mourir s'il le met en bouche. On a spécialement utilisé des huiles essentielles qui sont adaptées aux jeunes enfants, donc pas de souci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une infection virale. Alors, souvenez-vous, on dit infection virale. Sur les premières heures, on agit très souvent, sinon le virus se multiplie rapidement. Donc, je vais prendre 2 gouttes de ma synergie qui est diluée à 10% et je vais aller l'appliquer sur les vésicules des pieds et sur les petites vésicules des mains. Dans la bouche, pas, c'est beaucoup trop dosé, on va voir plus tard ce qu'on peut faire dans la bouche. Et ça, je vais le faire 4 fois par jour pendant les 48 premières heures. Ensuite, je vais devoir réduire fortement, je ne vais le faire plus que 2 fois par jour et je vais faire ça pendant 10 jours. Vous allez voir qu'avec cette synergie, un syndrome pied-main-bouche, en quelques heures, va déjà diminuer très très fortement et l'enfant va être bien soulagé. Alors attention, je vous ai proposé le calendula. C'est une plante qui fait partie de la famille des astéracées. Certaines personnes sont allergiques, bon, elles le savent généralement, donc bien sûr, dans ce cas-là, on ne prend pas de calendula, ça semble logique. Alors l'amande douce, je l'aime moyennement chez le tout jeune enfant, c'est comme c'est un fruit à coque, il peut y avoir toujours des allergies. Donc je vais plutôt vers un noyau d'abricot, moi. Vers le très très jeune enfant, je préférerais toujours un noyau d'abricot. Donc voilà, vous choisissez donc vos huiles essentielles, on les a mises dans la synergie ou les autres que j'ai citées si vous préférez. Je vous avais dit, ce n'est pas ça qu'on va faire en bouche, ça ressemble à des aftes. Alors, on aime vraiment bien soulager ces aftes qu'il y a en bouche parce que le petit, ça peut être très douloureux et donc il peut ne plus vouloir manger et ne plus vouloir boire. Et un petit d'1 an qui ne veut plus manger ni boire, il va très rapidement souffrir de déshydratation. C'est pour ça qu'on va vraiment rapidement aller soulager les vésicules qu'il a dans sa bouche. Il y a un hydrolat, donc là je suis super contente. Moi l'hydrolat, ça me va très 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 bien. Alors qu'est-ce qu'on va lui mettre comme hydrolat dans sa bouche? Hydrolat de camomille. Et oui, c'est génial. Donc l'hydrolat de camomille, c'est vraiment la bonne réponse, la réponse adaptée au jeune enfant qui va vraiment aller désenflammer, apaiser, cicatriser ce qu'il a en bouche. Donc si c'est un tout petit comme ça, moi je vous conseille de, dans un petit récipient, mettre 2 cuillères à soupe d'hydrolat de camomille, 2 cuillères à soupe d'eau, si possible de l'eau fraîche qui vient du frigo parce que vous allez voir que ça va alors avoir cet effet plus calmant, anesthésiant. Vous allez mettre une petite compresse dedans et badigeonnez bien partout dans la bouche là où il y a les vésicules. Donc ça, c'est très très important. Ça, vous pouvez le refaire, mais jusque 3 à 4 fois par jour si vous pouvez. Donc ça, c'est très très bien. Cette application, on la fera à partir de 3 mois. Ce qui vous reste dans le petit récipient au moment où vous avez mis vos compresses, que vous avez badigeonné, vous le mettez à la poubelle. On ne réutilise pas un hydrolat puisqu'il peut être contaminé. Donc cette petite truc, vous la mettez. C'est pour ça que vous en faites très peu et qu'on part en cuillère à soupe pour pouvoir le jeter et recommencer à chaque fois. Et vous savez bien que votre hydrolat, vous le conservez bien au frigo parce que ça peut très vite être contaminé puisqu'il n'y a pas de conservateur dans un hydrolat. Alors, il y en a qui mettent des conservateurs, n'achetez pas. Il faut surtout qu'ils soient purs, donc pas de conservateur dans un hydrolat. Alors, des petites astuces supplémentaires. Déjà,
Le petit de 1 an, ben, lui, il peut pas le faire tout seul, mais laver ses mains régulièrement. Il y a beaucoup de germes au niveau de ses mains et c'est avec ses mains qu'il contamine tout. Il faut vraiment rapidement, régulièrement lui laver les mains, laver entre les espaces des doigts parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent se mettre là aussi et lui couper les ongles parce que s'il a des longs ongles, en tout cas s'ils ne sont pas assez courts, il risque de gratter les vésicules et de surinfecter. C'est la même chose, c'est les mêmes conseils qu'on donne pendant la varicelle, hein, de surtout bien couper les ongles pour ne pas les gratter. Donc ça, c'est très important. Pour papa et maman dans la maison, il faudra faire attention à bien désinfecter toutes les surfaces où bébé a mis ses mains et tous les jouets que bébé a mis en bouche, a tenu avec ses mains, puisque ça va être très contaminé. Il faut bien laver les linges et les draps à l'eau chaude, donc au moins 60 degrés, et on va bien aérer la chambre pour bien se débarrasser du virus. J'ai une réaction allergique cutanée due certainement à une plante avec comme symptômes des éruptions cutanées, rougeur, cloque. Il y a 1 mois et il me reste quelques traces de brûlure mais plus de douleur. Je me suis soignée avec des compresses de miel et bandages comme protection. Peux-tu me conseiller éventuellement vers quoi me tourner comme huile essentielle? Au moment de la brûlure, il y a une huile essentielle qui sort du lot, c'est l'huile essentielle de lavande aspic. Vous retenez bien lavande aspic pure sur tout ce qui pique. C'est l'huile essentielle des brûlures, donc c'est vraiment très très important. Vous vous brûlez, vous allez mettre 20 minutes sous l'eau tiède à 20 degrés, à 20 cm de distance du robinet, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On reste bien les 20 minutes, ça rien de se presser. Il faut d'abord bien réaliser les 20 minutes sous l'eau tiède. Après ça, on prend notre lavande aspic, on en met sur la brûlure pure toutes les 5 minutes. On fait ça jusqu'à ce que la douleur disparaisse. L'indicateur de savoir quand vous pouvez arrêter la lavande aspic toutes les 5 minutes, c'est quand la douleur disparaît. Une fois que la douleur disparaîtra, c'est à ce moment-là que vous pourrez aller mettre des synergies d'huiles végétales qui vont nourrir la peau avec des huiles essentielles. Mais l'urgence, c'est la lavande aspic. Et j'ai encore eu en garde le mois passé une dame qui s'était brûlée avec de la graisse de friture là et qui ne voulait pas aller à l'hôpital alors que je lui conseillais vivement d'aller à l'hôpital. Et donc, elle était vraiment en train de trembler. Bon, c'était pas très grand, mais la douleur la faisait trembler. Je lui ai dit, bon, si vous voulez vraiment pas aller à l'hôpital, on essaie quelque chose, on met la lavande aspic directement sur la brûlure pure. Puis allez-y, parce que comme ça, vous le faites vous-même, comme ça, vous faites très très mal. Elle l'a mis, elle avait mal, elle le massait, et elle m'a dit après 5 minutes, il me semble que la douleur s'est un peu diminuée. Elle a continué. Elle m'a rappelé le lendemain en me disant, mais comment ça se fait que les gens ne connaissent pas ça? Donc vous allez voir, si un jour ça vous arrive, si vous êtes brûlé, la lavande aspic, c'est incroyable, non seulement pour son effet anesthésiant antidouleur, mais aussi pour son effet cicatrisant. Et elle arrête la brûlure, elle cicatrise la peau. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. Par contre, ici, tu nous dis que ça fait plus d'1 mois. Donc, lavande aspic, ce sera plus le meilleur choix. Moi, ce que j'utilise beaucoup sur les cicatrices de brûlure qui ont déjà 1 mois et qui sont toujours présentes, ce sera plutôt l'huile essentielle d'immortelle. Donc je masse soit pure l'huile essentielle d'immortelle, soit je fais le choix de la mettre dans une huile végétale de rose musquée. La rose musquée étant très riche en bêta-carotène, elle va vraiment avoir un effet kératolytique et c'est intéressant du coup sur tout ce qui est cicatrice kéloïde pour vraiment avoir une belle cicatrice bien plate. Et là, tu peux le faire à volonté sur ta cicatrice. Donc voilà. Quand il y a 1 mois, quand ça fait déjà 1 mois, on a de meilleurs résultats avec l'immortelle qu'avec la lavande. Pour un nettoyage nasal quotidien et ou lors d'un rhume, que penses-tu de l'hydrolat de camomille par exemple? Moi je trouve que pour un nettoyage à grandes eaux, donc quand on veut vraiment faire une douche, ce qu'on appelle une douche nasale, je suis plutôt partisane d'utiliser du sérum physiologique. Donc de ne pas aller mettre des hydrolats qui contiennent quand même des molécules qui à la longue peuvent être irritantes. En plus, tous les hydrolats n'ont pas le même pH que la muqueuse nasale, donc on peut quand même irriter si on en met vraiment beaucoup. Donc je te conseillerais plutôt de bien nettoyer avec du sérum physiologique. Par contre, ce que tu peux faire, c'est mettre en place des sprays d'hydrolat. Et tu mettras une pulvérisation dans chaque narine dès que tu sens qu'il y a un petit rhume qui arrive. Et pourquoi pas, oui, avec ton hydrolat de camomille, c'est une très bonne idée. Donc là, tu vas avoir un bel effet anti-inflammatoire. Si tu veux avoir un effet antiviral, pourquoi pas un eucalyptus radié, un hydrolat d'eucalyptus radié. Un hydrolat de pin te donnera un effet un peu décongestionnant anti-inflammatoire. Un cyprès sera encore plus décongestionnant circulatoire.
Donc tu peux même imaginer, dans ton petit spray pour le nez, faire une synergie à part égale avec de la camomille, du pin, de l'eucalyptus et du cyprès. Ça fonctionne très bien aussi. Mais tu vois, j'utiliserai vraiment mes hydrolats en spray pour mettre une pulvérisation dans chaque narine et stopper rapidement ce rhume. Hein. Donc en mettre une fois toutes les 2 heures pour stopper ce rhume et puis bien nettoyer ton nez avec du sérum physiologique plutôt que d'utiliser un hydrolat pour vraiment réaliser des douches nasales. Ce que j'aime bien aussi dans les sprays pour le nez, c'est mettre l'hydrolat de thym. Parce que le thym, il fonctionne très bien sur les infections, les rhumes. Donc, tu vois, cette association eucalyptus qui est plutôt antiviral, thym qui est plutôt antibactérien, j'aime bien. C'est un peu comme on a parlé tout à l'heure pour le syndrome pied-main-bouche. On a un virus, ça peut se surinfecter par les bactéries. Donc, dans ce cas-là, on avait fait Ravinsara titri. C'est un peu le même principe ici. Pensez quand vous faites des hydrolats, quand vous nettoyez votre nez avec les hydrolats, que les hydrolats peuvent être facilement pris par voie orale. Hein. Donc en faisant plusieurs voies d'absorption, vous allez avoir une meilleure efficacité. Donc vous pourriez tout à fait aussi vous dire, mais tiens, je vais aller mettre 2 cuillères à soupe d'hydrolat de thym à tujanol dans ma bouteille d'eau d'1 litre pour la journée. Et comme ça, vous allez vraiment en plus avoir ces belles propriétés par voie orale. Est-ce que l'huile essentielle d'eucalyptus globuleux, on peut l'administrer en interne sur le miel, donc dans du miel, par exemple dans une bronchite, aussi bien qu'en massage au niveau des poumons et sur la colonne vertébrale éventuellement. La voie orale, moi je la réserve à mes élèves. Donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas élève, la voie orale, on va pas trop en parler parce que c'est une voie qui nécessite quand même de bien comprendre les précautions d'usage. Par contre, tu pourras tout à fait, par voie cutanée, appliquer, ton eucalyptus, globuleux. Attention au massage sur les bronches, au niveau des poumons pour les personnes qui sont asthmatiques. Pour le reste, c'est vraiment l'endroit où on va appliquer l'eucalyptus globuleux. Alors, qui est quand même très concentré en eucalyptol, donc en un 8-cinéole, donc pas chez l'enfant, pas chez le jeune enfant. L'eucalyptus globuleux, on va vraiment le réserver pour l'adulte. Après, pour le jeune enfant, on va plutôt aller vers un eucalyptus radié. Alors, je voulais savoir s'il est possible de traiter plusieurs maux en même temps. Exemple, traitement de fond pour la couperose et on tombe malade et on veut soigner en parallèle avec d'autres huiles essentielles. Est-ce que c'est possible? Ne pas dépasser 20 gouttes par jour, exactement, ce qu'on appelle la règle des 20 gouttes. Donc, ce qu'on dit en aromathérapie, c'est que, comme tu le dis bien, Aude, on peut avoir des huiles essentielles pour soigner sa couperose, des huiles essentielles qu'on met en plus parce qu'on n'a pas envie de se faire piquer, mais en plus, on a de douleurs aux articulations. Donc chaque fois, c'est des huiles essentielles différentes, mais on se pose à juste titre la question de se dire, mais à un moment donné, est-ce que ça ne fait pas trop toutes ces huiles essentielles? Et donc on a une règle en aromathérapie qui est la règle des 20 gouttes, c'est-à-dire que toute voie d'administration confondue, que ce soit la voie cutanée, la voie orale, la voie vaginale, la voie rectale, tout ce qu'on veut, on ne dépassera pas 20 gouttes d'huile essentielle par jour. Exception faite pour l'infectiologie, puisqu'en infectiologie, on va monter sur des dosages beaucoup plus hauts, mais sur une période très courte. Quelle huile essentielle ou synergie miracle pour un torticolis dû à une mauvaise position chez un enfant de 6 ans? L'eucalyptus citronné. Donc là, je suis tout à fait d'accord. L'eucalyptus citronné est très riche en citronnellal, qui est un très très bon anti-inflammatoire, donc très bien sur l'inflammation. Et ok chez l'enfant à partir de 6 ans. Chez le tout petit, genre 1 an, on ne le donnera pas parce qu'il est quand même irritant. Ça fait partie d'une huile essentielle qui est irritante, plus irritante qu'une lavande par exemple. Mais moi, ici, mon enfant a 6 ans, donc il est évident que dans ma synergie, je vais mettre de l'eucalyptus citronné. On l'appelle le pompier de l'inflammation. Donc c'est vraiment celui qui arrive à mettre du froid sur le chaud. Alors ça ne fait pas un effet froid à proprement parler quand on le met sur la peau, c'est juste que l'inflammation, vous savez, c'est chaleur, douleur, tumeur, donc gonflement et rougeur. Et en fait, l'eucalyptus citronné va vraiment calmer toute cette cascade inflammatoire. Donc ça marche très bien. Donc l'immortel, oui, c'est l'huile essentielle des traumas. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose, un torticolis, elle est puissante anti-inflammatoire. Donc bien sûr, mon immortel, il faut y penser, surtout chez un enfant, puisqu'elle n'a pas de contre-indication. Camomille noble, oui, la camomille noble est antidouleur, donc ça marche aussi. Lavande, alors ici, attention, ou plutôt spécificité, c'est que la lavande vraie, elle va bien marcher. Mais ici, on a un torticolis, donc ça peut être associé à des contractures musculaires.
Je ne peux pas utiliser mon romarin à camphre, puisque le romarin à camphre est très riche en camphre, donc à partir de 12 ans. Mais qu'est-ce que je pourrais utiliser comme huile essentielle qui est riche en camphre, enfin légèrement concentrée, on va dire, en camphre et qui est OK chez mon enfant de 6 ans? C'est mon huile essentielle de lavande aspic. Et donc la lavande aspic, je pourrais tout à fait l'utiliser. On en reparle, hein, brûlure, maintenant, contracture. Vous avez vu son multi-usage et je vous dis aussi piqûre pour la lavande aspic. Donc vraiment, je pense que ne pas l'avoir chez soi, c'est une grande erreur quand on veut utiliser des huiles essentielles. Ma lavande aspic, elle contient 10% de camphre et non plus 80% comme dans le romarin à camphre. Donc pas de souci chez mon enfant à partir de 6 ans. L'intérêt, c'est que contrairement à la lavande vraie, elle aura un effet décontractant encore plus puissant. Alors pensez aussi torticolis, ça fait beaucoup de bien de mettre une source de chaleur, une petite bouillotte, un petit coussin au noyau de cerise, enfin voilà, ça va vraiment détendre, hein. Bonsoir, il ne fait pas beau, les personnes âgées ne sortent pas et ont la sensation de froid. Extrémité fraîche malgré une température agréable, 20 degrés. Que pourrait-on leur préconiser comme huile essentielle qui réchaufferait? Alors la cannelle, c'est une très bonne idée parce que c'est vraiment une huile essentielle que l'on dit réchauffante. C'est aussi l'huile essentielle de la solitude. Donc on dit que quand on se sent seul, de diffuser de la cannelle, ben, ça nous permet de nous envelopper, de nous sentir beaucoup moins seul. Attention cependant que mon huile essentielle de cannelle est l'huile essentielle la plus dermocaustique, donc celle qui brûle le plus. Donc les précautions d'utilisation vont être incroyables. Si vous la mettez dans un diffuseur, vous allez brûler votre diffuseur. Enfin, elle va le grignoter, elle va le détruire. Donc la cannelle, ok dans un diffuseur, mais par exemple avec un mélange d'orange douce, et je mettrai 9 gouttes d'orange douce, une goutte de cannelle pour diluer ça et qu'elle n'attaque pas mon diffuseur. C'est la même chose sur la peau. Donc on va voir ensemble, pareil, quelle synergie on peut mettre en place. Mais Laurence, bravo, parce que la cannelle, c'est vraiment, elle est réchauffante et du cœur quand on se sent seul, mais aussi réchauffante du corps. Attention, bien sûr, que les personnes âgées sont polymédicamentées, donc il faudra vraiment demander l'avis au médecin, parce que nous, on donne des synergies comme ça, mais on ne sait pas tous les médicaments qu'elles prennent, toutes les interactions qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est vraiment qu'avec validation du médecin chez la personne âgée. Et l'huile essentielle réchauffante circulatoire par excellence, c'est l'huile essentielle de thym à tujanol. Le thym à tujanol, c'est une huile essentielle qui va permettre de réchauffer légèrement le corps. Il y a aussi l'huile essentielle d'épinette noire. Souvenez-vous, l'épinette noire, elle est cortisol-like. Elle stimule les glandes surrénales. Et les glandes surrénales, c'est la chaudière qui va permettre de donner de la chaleur au corps. Et puis alors, vous avez le cyprès aussi. Le cyprès, on en a parlé pour réactiver la circulation sanguine. Dans le cas du rhume, vous savez, on a parlé de son effet décongestionnant puisqu'il contracte les petits capillaires. Et bien ici, il va vraiment permettre d'activer la circulation sanguine. Donc si je dois faire une petite synergie, mais pourquoi pas prendre 1 millilitre de thym à tujanol, 1 millilitre de cyprès, 1 millilitre d'épinette et 5 gouttes, pas plus, parce que vous savez, elle est très caustique, de cannelle. Ça peut être la cannelle de Chine, écorce ou feuille, ça peut être la cannelle de Ceylan, alors ce sera plutôt l'écorce que la feuille. Vous mettez ça dans une huile végétale au choix, pourquoi pas un noyau d'abricot, et on remplit le flacon d'huile végétale à 50 ml. On va prendre 10 gouttes de cette synergie, matin et soir, qu'on va appliquer sur les mains et sur les pieds, et ça va faire beaucoup de bien, ça va réchauffer le corps. On pourrait aussi appliquer cette synergie au niveau des surrénales, je vous montre, à cette hauteur-ci pour aller vraiment directement stimuler mes surrénales. Mais si je vais stimuler mes surrénales, je ne le ferai que 10 jours par mois. Je ne le ferai pas plus afin de ne pas non plus épuiser mes surrénales. Alors attention que cette synergie n'est pas du tout OK chez la femme enceinte, chez le jeune enfant. Et surtout pas, et ici on est face à des personnes âgées, c'est pour ça que je mettais bien en garde des précautions d'emploi, surtout pas chez les personnes en insuffisance rénale, puisque ça va vraiment aller stimuler mes glandes surrénales au-dessus du rein, et donc si on est déjà en insuffisance rénale, c'est pas terrible. Cannelle de Ceylan, feuille ou écorce, donc il faut savoir que la feuille, elle est riche en eugénol, que l'écorce est riche en aldéhyde cinnamique, donc pour réchauffer, j'aurais plutôt tendance à aller vers l'écorce, ou la cannelle de Chine, feuille ou écorce, puisqu'elles contiennent toutes les deux des aldéhydes cinnamiques. Mon conjoint se fait opérer de une de ses épaules. Je veux savoir comment je pourrais le soutenir, surtout côté moral.
qu'est-ce que je pourrais diffuser éventuellement pour l'apaiser? Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont calmantes, mais comme on dit toujours, il faut que l'odeur plaise. Donc, je vais t'en citer quelques-unes. Maintenant, je n'ai pas de vérité parce que si l'odeur ne lui plaît pas, ça ne le calmera pas. Mais tu peux aller chercher une camomille, une lavande vraie, un ylang-ylang qui font partie de ce qu'on appelle en formation plutôt la classe des esters. Tu peux aller chercher des agrumes, donc par exemple une orange douce, une mandarine, une bergamote, ça marche très très bien. Tu pourrais aller chercher tout ce qui est la classe des aldéhydes terpéniques, donc un lemongrass, une verveine citronnée, alors ça c'est très très cher, donc en diffusion on évitera, un eucalyptus citronné. Tu peux aller chercher ce qu'on appelle la classe des sesquiterpènes, donc pourquoi pas un encens, un patchouli. Tout ça, ce sont des huiles essentielles dans les sesquiterpènes qu'on appelle d'ancrage, donc qui permettent d'arrêter de cogiter et de se concentrer sur ici et maintenant. Pour des mycoses vaginales, que conseilles-tu? Je crains que la cannelle soit trop irritante. Oui, la cannelle, on ne la mettra jamais par voie vaginale parce qu'elle va provoquer des brûlures. Ou alors, moi, j'ai des protocoles adaptés avec la cannelle, mais que je ne vais pas faire ici dans une session questions-réponses. Donc ici, vraiment, pour être sans risque, ce que je prendrais, soit un titri, soit un palmarosa, ou un géranium rosa, sachant que chez la femme, un palmarosa ou un géranium rosa a quand même une odeur plus sympathique que le titri. Et ce que les sages-femmes font à côté de chez nous, c'est qu'elles conseillent à la personne d'aller acheter de l'huile végétale de coco, qui est solide et quand on la prend, ça devient un peu plus liquide, d'en prendre un peu, de rajouter une goutte de géranium rosa et puis de l'appliquer par voie vaginale. Donc elle, c'est comme ça qu'elle traite ça et ça marche vraiment bien. Oui, cette session était très riche, hein. Je dois dire que là, quand j'ai reçu toutes vos questions, parce qu'il y a le début, en fait, quand on ne voit pas la photo de la personne, c'est toutes les questions que j'ai reçues à l'avance. Et quand j'ai vu toutes les questions, je me suis dit, waouh, c'est génial, il y a plein de questions qui sont posées, donc ça va être une super séance, donc génial. Si cette vidéo t'a plu, si tu as d'autres questions ou si tu as différents thèmes que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas et laisse-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie de pouvoir te répondre. Si tu souhaites véritablement laisser les huiles essentielles entrer dans ta vie, pense à t'abonner puis à cliquer sur la petite cloche, tu seras notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation.